Salut à tous et bienvenue à la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle conférence. Comme vous pouvez voir, s'appelle les infradimensions. Bien, aujourd'hui, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est la loi de correspondance. Aussi, on va étudier notre relation psychologique avec chacune des dimensions ci-dessous et on va parler de l'importance de la mort psychologique. Bien, c'est une conférence très géniale. On va voir beaucoup de processus qui se passent à l'intérieur et quelques questions, quelques doutes et quelques inquiétudes. Vous pouvez la poser et on va vous apprendre normalement. Bien, qu'est-ce que se passe? Parlons de la loi de correspondance. D'accord? Comme sur la planète Terre, ça se passe dans notre monde intérieur. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez quelques situations problématiques à l'extérieur, c'est parce que dans votre intérieur, il y a quelques relations, quelques correspondances. Si par exemple, je vois guerre, tristesse et colère, etc., etc., à l'extérieur, c'est égal à notre intérieur. D'accord? C'est pour ça, c'est une loi, oui, c'est une loi appelée la loi de correspondance. Donc, par la loi de correspondance, nous trouvons pour le travail psychologique les 9 cercles dantesques dans notre monde intérieur comme sur la planète Terre. C'est-à-dire que peut-être vous avez écouté sur l'Inferne. Oui, l'Inferne, un lieu très désolé, très dangereux. Oui, il y a quelques histoires. C'est-à-dire que par loi de correspondance, les êtres humains avons comme un type d'enferme psychologique. C'est pour cela que normalement nous avons beaucoup d'erreurs, de tristesse, de guerre, de violence, parce que normalement dans notre psychologique, il existe des millions de défauts comme un type d'enferme psychologique. Et par loi de correspondance, et ici, dans la planète Terre, il existe un inferne réel. Bien. Et qu'est-ce que se passe? Si nous ne commençons pas à travailler sur les défauts psychologiques par loi de correspondance, quand nous mourrons, on va terminer dans les infradimensions de la planète Terre. Comme vous pouvez voir, il est logique. Si par exemple, j'ai beaucoup de colère, beaucoup d'envie, beaucoup de tristesse, quand je vais mourir, je vais terminer dans les infradimensions de la planète. Oui, mais si je commence à travailler sur mes défauts psychologiques, parce qu'il y a des millions, on va canceller, on va éliminer la connexion avec la loi de correspondance. Et nous devons commencer à voir la quantité exorbitante qu'il y a des défauts psychologiques. Aujourd'hui, on va parler très rangé sur les différents défauts psychologiques que n'importe qui a. Toutes les personnes, tous les êtres humains ont des divers défauts psychologiques.
Donc, pour que vous commencez à comprendre le sujet, on va parler que nous avons deux lunes. Une lune est visible, d'accord, comme vous pouvez voir, mais il y a un autre invisible. Si vous voyez l'image, vous voyez comme seulement un visage de la lune, mais nous ne pouvons voir le fond, ce qui se cache. Oui, seulement nous pouvons voir comme un visage de la lune. Du même, ça se passe avec notre psychologique. Normalement, nous pouvons voir la tristesse, par exemple, ou la colère, ou la luxure, ou l'égoïsme, etc., etc. Mais nous ne pouvons voir pas des différents défauts psychologiques qui sont très, très grosses. Oui, nous avons différents défauts psychologiques très grosses, mais comme nous ne nous connaissons pas, nous ne pouvons les voir. D'accord? Égal comme se passe avec la lune. Nous pouvons voir des petites défauts psychologiques, mais quand nous commençons à avancer sur le travail psychologique, nous commençons à voir beaucoup de plus en plus défauts psychologiques. D'accord? Jusqu'à compléter de voir toute la psychologie et commencer à travailler sur divers défauts psychologiques que nous avons à l'intérieur. Eh bien, mes chers publics, il y a deux façons d'éliminer les défauts. Écoutez-moi bien. La première façon, c'est volontairement, c'est-à-dire avec la morte psychologique, avec volonté. La connaissance de soi-même cherche à donner des outils précis pour que n'importe qui commence à éliminer les défauts psychologiques volontairement. D'accord? Et l'autre manière, c'est involontairement, c'est-à-dire vivre les processus mécaniques de l'involution. Jours en arrière, j'ai fait la conférence numéro 8. Là, j'expliquais le processus de l'évolution, l'involution et comment supérer avec la révolution. Alors, je vous invite à voir la conférence numéro 8. Là, vous pouvez voir le processus mécanique de l'involution. Donc, c'est le moment de parler des cercles dantesques. D'accord? C'est-à-dire des régions qu'il existe dans notre planète. Alors, écoutez-moi. Dans la planète, c'est-à-dire dans la moitié, dans les noyaux, il existe l'enfer. Et dans notre propre psychologie, il y a des défauts psychologiques qui font que normalement, nous terminons notre vie dans l'enfer. D'accord? Dans le 9 cercles dantesques. Mais si nous commençons à travailler consciemment contre les divers défauts psychologiques en les éliminant, on va éliminer la connexion qu'il y a entre le centre de la Terre, l'enfer, et notre propre vie. D'accord? Il est très important que vous commenciez à comprendre ça. Comme j'ai déjà dit, il y a 9 infradimensions
et on va expliquer un par un les défauts psychologiques qui caractérisent l'infradimension. D'accord? Comme vous pouvez voir ici, on va parler de la première infradimension, aussi connue comme sphère de la Lune. Oui, ici, nous trouvons les paresseux qui n'ont pas été baptisés, c'est-à-dire que le vrai baptême s'agit de commencer à utiliser le suprasexe avec castité, avec puresse, régénérer notre corps physique et être baptisé par notre conscience ou par Dieu. Normalement, nous pensons que le baptême s'agit de recevoir de l'eau sur la tête et c'est comme ça. Mais non. Le vrai baptisé, c'est arriver à ça, à gagner la castité, oui, en utilisant correctement le suprasexe et dans le monde intérieur, notre conscience, oui, Dieu va nous donner le vrai baptisé. D'accord? Je vais approfondir le sujet du baptême dans une conférence et plus en avant. Normalement, tous les êtres humains avons beaucoup de défauts de la paresse. Dans la journée, nous sentons paresse quand nous nous réveillons, quand nous marchons, quand nous devons aller à réaliser quelques activités. Oui, mais quand nous commençons à travailler dans la connaissance de soi-même, la paresse va nous attaquer. Pourquoi? Parce que, par exemple, on va réaliser la méditation ou le dédoublement astral ou quelques pratiques, n'importe quoi. Mais la paresse, c'est comme une force qui cherche que nous ne faisons rien. Rien et rien. Seulement rester, oui, comme des branches, comme des arbres, arrêter sans faire rien. Oui. Et on doit commencer à lutter contre la paresse. Oui. Comment? Comme j'ai déjà expliqué, chaque fois que vous voyez des fautes de paresse dans votre intérieur, dans votre émotions, etc., oui, comme des pensées, vous devez suppliquer à votre Mère divine d'éliminer le défaut de la paresse. Par exemple, Mère divine, élimine ces défauts. Je vais le dire intérieurement. Oui, Mère divine, élimine ces défauts de la paresse. Et logiquement, je vais m'arrêter et faire l'action que je dois faire. Ici, on peut voir que la paresse se localise dans notre centre sexuel. Maintenant, on va parler de la deuxième infradimension, sphère de Mercure. Ici, la dimension est liée à nos os et à notre instinct. Oui, c'est-à-dire que tous les fornicateurs sont ici. Oui, ici, on va parler de la fornication. Qu'est-ce que c'est la fornication? C'est simplement gaspiller l'énergie sexuelle sans raison, seulement pour le plaisir, et arriver à l'éjaculation ou l'orgasme. Oui, c'est ça la fornication. Personne voit que la fornication soit mal. Mais quand nous commençons à réfléchir les conséquences de la fornication, on va voir que la vitalité de notre corps physique
se perd. On commence à sentir beaucoup de maladies. Oui, l'énergie se perd. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous pouvons nous sentir fatigués sans raison. Et l'intelligence que nous avons commence à descendre, oui, à cause de la fornication, à cause du mauvais us du sexe. Qu'est-ce que se passe? On doit commencer à réfléchir sur les actions de fornication que nous avons. D'accord? Et quand nous commençons à faire ça, on va récupérer le vrai amour. On va éveiller la conscience et on va récupérer l'amour par notre couple, oui, et par nous-mêmes. C'est pour ça que nous devons commencer à valoriser l'énergie, apprendre à ne pas gaspiller l'énergie et éliminer et comprendre le moi forniqueur, c'est-à-dire le défaut forniqueur. Et logiquement, on va éliminer les sensations, on va travailler sur le souvenir, etc., etc. Et on va gagner la conscience, on va éliminer le défaut et on va récupérer tout. D'accord? L'amour, la conscience, l'intelligence et la fidélité, etc., etc. Pour parvenir à la chasteté. D'accord? C'est ça la deuxième infradimension. Bien. Et c'est le moment de parler de l'infradimension sphère de Vénus. C'est lié à tous nos plaisirs ou désirs. D'accord? Qu'est-ce que se passe ici? Toutes les personnes, nous sommes des esclaves des plaisirs. Oui, aussi de désirs. Pour expliquer ça, je vais donner un exemple. Si nous commençons à voir quelques films, n'importe qui, on va voir que nous créons un désir de voir un autre film. Oui. Et si nous allons voir la deuxième film, nous avons le plaisir ou le désir d'avoir une troisième, une quatrième, etc., etc. Oui. Par exemple, si je commence à manger beaucoup, nous parlons des extrêmes, nous commençons à voir que chaque fois, on va manger plus et plus et plus. Ça se passe avec le défaut de la drogue, de l'alcool, oui, etc., etc. Et qu'est-ce que se passe? L'idée, c'est de commencer à lutter contre le désir. Si nous vaincrons le désir, nous devenons maîtres du feu et de la lumière. C'est-à-dire que si je commence à lutter contre n'importe quel plaisir ou désir, je vais commencer à gagner la lumière et la sagesse. Oui. Par contre, si je commence à alimenter quelques plaisirs, quelques désirs, je vais grandir le défaut, oui, et je vais me devenir un esclave. Et c'est pour ça que nous devons commencer à lutter contre tout le désir pour avoir des désirs conscients. Oui, pour développer le désir d'aimer, d'écouter l'autre,
d'avoir de la patience, oui, d'avoir de la casteté. Nous devons étudier les plaisirs de parler, de manger et de faire des efforts. Mais je vais faire éclaircissement. Nous pouvons manger, nous pouvons parler, nous pouvons faire des différentes actions. Mais nous devons voir le plaisir dans l'action. D'accord? Nous devons étudier le désir dans ces moments. Et nous devons éliminer le désir psychologique pour récupérer la lumière, l'intelligence. Aussi pour récupérer le contrôle de notre vie, de nos pensées, etc., etc., etc. Apprendre à repousser nos désirs. D'accord? Bien. C'est le moment alors de parler de la quatrième infradimension. Elle s'appelle sphère du soleil. Elle est liée à l'équilibre et celui à la loi de la balance. On y trouve des défauts des pensées et avares. Si vous voyez une balance, vous voyez que la balance est recte. Oui, mais à cause de défauts des pensées et avares, normalement, la balance se meut et le déséquilibre apparaît. Oui, c'est pour ça que notre société est totalement déséquilibrée. D'une part, il y a richesse et il y a beaucoup d'argent, oui, mais d'une autre part, il y a pauvresse, il y a douleur, etc., etc. Et c'est parce que la société ou aussi nous-mêmes avons des défauts de pensée et des défauts avares. Au final, ces défauts font de nous des mendiants. Oui, si vous réfléchissez, vous pouvez voir que si nous avons beaucoup d'argent, logiquement, on va acheter beaucoup de choses. Oui, mais puis on va être désespéré parce que nous ne savons pas comment récupérer l'argent perdu et on va finir comme des mendiants. Et d'un autre côté, si nous n'avons pas de l'argent, on va demander de l'argent à quelques personnes. Ça se passe égal avec le temps, oui, avec l'énergie sexuelle, etc., etc. L'idée, c'est de commencer à voir les défauts des pensées et avares, aussi les mendiantes, pour récupérer l'équilibre. Oui, si tout le monde commence à éliminer ces types de défauts, la société changerait. Vous êtes d'accord? Je crois que oui. Il faut commencer à travailler sur les défauts ou sur la sphère du soleil. Passons ensuite avec la cinquième infradimension, s'appelle la sphère de Mars. Ici, on va voir les défauts de la colère. Les défauts de la colère s'occupent de nos actes et de nos paroles. Quand nous sommes en colère, on va utiliser nos paroles avec violence. Aussi, nos actes. Normalement, nous avons beaucoup de l'impatience. La patience est perdue et est remplacée pour l'impatience. Nous ne pouvons pas attendre, et je ne sais pas, dans les banques, oui,
si quelqu'un nous dit quelque chose de mauvais, on va réagir avec violence ou en utilisant des mauvaises paroles. Oui. Et qu'est-ce que se passe? Si nous changeons la manière de agir, on va terminer dans la infradimension réelle de la planète Terre. Oui, il faut changer rapidement la façon de réagir. Nous devons réagir avec douceur, avec tranquillité. Mais l'unique manière de changer, c'est voir les défauts de la colère et les éliminer. Oui, comme j'ai déjà dit, Mère divine élimine ses défauts. On va le dire en silence, oui, en utilisant notre menthe. Mère divine élimine ses défauts. Mère divine tue le défaut de la colère. Comme vous voulez utiliser la supplique. Oui, mais c'est psychologique. Et logiquement, nous devons observer notre impatience. D'accord? Apprendre à être patient. Bien, ici, il y a quelques exemples, oui, de la colère, comme par exemple les combattants, la violence, les insultes, les agresseurs, etc., etc. Et nous devons apprendre à réagir dans toutes les situations de la vie quotidienne. Suivons avec la sixième infradimension, s'appelle les sphères de Jupiter. Ici, on va voir que dans le système solaire, Jupiter est le généreux. Pourquoi? Parce que la planète Jupiter donne à toutes les autres planètes qui sont environ de lui. Qu'est-ce que se passe? Ici, nous avons tous nos défauts tyranniques. Oui, quand nous commandons à l'autre de faire notre volonté sans respecter le libre arbitre. Ici, nous pouvons voir les gouvernements, oui, les présidents, aussi dans notre propre vie, les parents qui oublient à ses enfants à manger des choses qu'ils ne veulent pas. Et normalement, nous sommes très tyranniques avec les animaux, avec nos amis, avec notre couple. Et nous devons commencer à travailler pour récupérer l'amour. D'accord? Comment nous devons apprendre à respecter le libre arbitre des autres? Nous ne sommes pas juges pour savoir comment les autres doivent se comporter. Chaque personne a son propre libre arbitre. Si les personnes vont commettre n'importe quelle erreur, la loi divine va savoir comment procéder, d'accord? Mais nous n'avons pas de la sagesse. Nous ne savons pas comment guider les autres. Mais si nous commençons à éliminer les défauts de la tyrannie, on va récupérer la sagesse et logiquement, nous pouvons aider les autres. Il est très important de savoir ça. On va continuer avec la septième infradimension, sphère de Saturne. Ici, nous trouvons tous les crimes contre le Saint-Esprit, contre nature et la violence contre l'acte, la pratique du suprasexe. Qu'est-ce que se passe? Ici, on va voir
les défauts psychologiques que nous avons qui cherchent à endommager notre corps physique, le corps physique des autres et aussi la nature. Oui, si normalement nous marchons et nous jetons quelques papiers dans la rue, on va gagner la 7e infradimension. Oui, comme vous pouvez voir dans l'image, ici il y a destruction parce que nous ne savons pas qui a endommagé la nature. Ici, dans l'image, nous pouvons voir une scène de adultère. Ici, elle détruit à son couple. Elle se détruit elle-même et logiquement, il détruit la relation. Alors, nous devons étudier les défauts psychologiques de l'adultère, oui, de la masturbation, de la dégénération sexuelle. Ici, les violents contre eux-mêmes, le divin et les autres. Par exemple, si nous sentons colère contre Dieu, nous sommes ici, dans la 7e infradimension. Nous devons réfléchir et voir pourquoi la situation va comme ça. On doit changer, éliminer les défauts et on va comprendre notre vie. On va continuer avec la 8e infradimension, le sphère du Uranus. Ici, on va voir, oui, la menteur, la mensonge. Qu'est-ce que se passe ici? Notre mère divine, c'est la réalité. Oui, c'est-à-dire la mère divine, c'est une partie de Dieu qui existe dans votre cœur. D'accord? Notre verbe lui-même, c'est la vérité. Mais normalement, on utilise le verbe pour dire des mensonges. Oui, c'est-à-dire qu'on va en contre de la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. C'est pour ça que dire des mensonges, c'est très très compliqué parce que nous changeons la réalité. Le défaut psychologique change la réalité. Oui, et on va rencontrer la vérité. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Étudier pourquoi nous disons des mensonges. Pourquoi nous trompons les autres. D'accord? Parce que finalement, on va nous détruire à nous-mêmes. Et nous devons changer et arriver à la vérité. Dire seulement la vérité. Donc, la dernière infradimension, c'est la sphère de Neptune. Ici, nous savons voir où nous trouvons tous les défauts traits de notre psychologie. D'accord? C'est-à-dire que normalement, nous faisons un accord avec quelqu'un. Oui? Mais à cause de notre défaut traite, nous ne respectons et nous traitons le accord que nous avons. Par exemple, si je dis à mon couple, je vais t'aimer par toute la vie. Oui, là, il y a un accord. Mais à cause des défauts psychologiques du traite, je vais canceller l'accord et je vais traiter à mon couple. Pourquoi? Parce que depuis des 5 ans ou 10 ans, je vais me sentir fatigué de la relation et je vais terminer ma relation. Oui, il y a beaucoup d'exemples de traités et l'idée c'est commencer à combattre
chacune de nos mauvaises volontés. Oui, normalement, nous préférons faire la volonté des défauts que de la conscience. Et ici, je enseigne, oui, ou je suis en train d'enseigner comment éliminer les défauts pour faire la volonté de la conscience, oui, de Dieu dans notre intérieur, de notre partie divine. Ce qui se passe, nous devons découvrir chacun de nos défauts traités qui se manifestent au long de la journée. Oui, comment? Bien, nous devons voir le traité du désir, le traité mental et le traité de mauvaise volonté. Je vous explique ça. Si vous savez quelques désirs, vous devez l'éliminer. Pourquoi? Parce que votre mente va commencer à penser comment réaliser le désir que vous sentez. Et puis, si nous ne faisons pas l'élimination, on va faire l'action. Oui, on va terminer l'action et malheureusement, nous allons laisser participer le défaut psychologique. D'accord? Si par exemple, j'ai le désir de voir 6 films. D'accord? 6 films. Puis, je vais penser que film je vais voir. D'accord? Et finalement, je vais réaliser la mauvaise volonté ou l'action. Mais si je commence à éliminer le désir, Mère divine élimine ces désirs, puis j'élimine toutes les pensées, Mère divine élimine ces pensées, etc., etc. Et je me refuse à alimenter le défaut. Je vais commencer à éliminer mes défauts traits. Oui, vous pouvez utiliser la technique avec quelques défauts psychologiques. Oui, l'idée, mes chers publics, c'est d'éliminer tous les défauts psychologiques. Oui, la lune visible. D'accord? Commencez à nettoyer l'esprit. Comment? Vous devez voir détails et détails de votre ego. Oui, éliminer chaque sensation, la colère, l'envie, la tristesse, tous les défauts. Oui, déjà expliqué et tous les défauts. Et on va éliminer tous les défauts psychologiques. Donc, ils vont à l'encontre de notre volonté. Tous les défauts, nous devons travailler pour arriver aux vraies pratiques de suprasexe. C'est-à-dire que si vous savez plus de la pureté, si vous avez vécu de la pureté, la pratique du suprasexe aussi va être plus pure. De ces infradimensions sortira la lumière qui illumine nos ténèbres intérieures ou la sagesse du mal. Il est très important de réfléchir sur notre vie, sur les actions que nous faisons, sur nos paroles, sur la manière de manger, de parler, etc., etc. Là, on va trouver qu'il y a beaucoup d'erreurs et dans ces moments, on va les éliminer. Rappelez-vous, Mère divine élimine ses défauts. Mère divine élimine ses pensées, etc., etc. D'accord, mes amis? Et je vous invite à voir la prochaine conférence, la conférence numéro 10,
s'appelle les sept corps. On va expliquer bien la pratique du suprasexe. Merci beaucoup pour votre attention et rappelez-vous de poser quelques questions sur la conférence ou peut-être si vous avez vu quelques conférences et vous avez quelques doutes, quelques inquiétudes, vous pouvez la poser et je vais vous répondre rapidement. Merci beaucoup pour votre attention et si vous voulez partager le contenu avec tout le monde, tous sont bienvenus. Vous pouvez le faire. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.